Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous, Juliette Méadel, ministre déléguée à la ville. Bonjour. Bonjour. Juliette Méadel. Alors, vous faites partie du centre-gauche. Hein. Oui, de la gauche. Vous êtes la gauche, de la gauche même. Bah vous êtes ministre, mais ministre de gauche. Bien loin sûr. des positions de messieurs Retailleau et Darmanin, on est bien d'accord. Mais, oui, absolument, mais c'est un gouvernement de coalition. oui, ça j'ai Donc, bien compris. Et comme l'est du reste l'Assemblée nationale, Oui. il n'y a pas de majorité, mais il y a une coalition. Bon, Et donc, il y a une nous faisons vivre coalition. la coalition. Bon, mais nous allons voir tout cela parce que vous êtes chargé de la ville, vous avez des objectifs. Alors, je vais revenir sur les violences, sur les saccages, sur les pillages. Je vais revenir sur les propositions des uns et des autres. Mais Juliette Méadel, il y a quelque chose qui nous tient à cœur, qui vous tient à cœur, c'est le commerce en centre-ville. Et je tenais à commencer avec ça. Pourquoi ? Parce que les centres-villes de nos villes et même de nos gros villages sont en train d'être désertifiés. Plus de commerce, les commerces ferment. Vous prenez des initiatives pour cela ? Oui, parce que ça me frappe et en même temps ça m'attriste. Quand on se promène dans ces belles villes, Oui. dans les quartiers c'est encore pire. Oui. On voit des rideaux fermés, on voit des tags, on voit même Oui. des squats dans de jolies villes. Donc stop, il faut que ça s'arrête. On a besoin du commerce en centre-ville. On a besoin d'avoir aussi ce plaisir Ça, c'est le constat. de pouvoir aller acheter son pain et de pouvoir se Bon. retrouver avec quelques autres, comme dans les villes à Alors, l'époque. que faire ? Alors, que faire ? J'ai donné une mission assez exigeante à 3 personnes qui sont les meilleurs connaisseurs du sujet. Le patron de Système U, qui est Dominique Schelcher, le patron de la Banque des Territoires actuellement, qui est devenu le patron de la Caisse des dépôts, qui est Olivier Sichel, et surtout la maire de Saint-Quentin dans l'Aisne, qui est Frédéric Macaré. J'ai demandé à ces 3 acteurs qui connaissent à la fois le commerce, qui sont maires, et qui savent ce que c'est de me faire des propositions révolutionnaires pour le mois de septembre. Révolutionnaire, ça veut dire qu'il faut qu'on aille au-delà de ce que nous avons fait jusqu'à présent dans les différents ministères. J'ai donné cette mission avec ma collègue Véronique Louwagie, qui est ministre du Commerce. Et donc vous avez le ministère de l'Aménagement du Territoire et le ministère de la Ville Bien. et le ministère de l'Économie qui sont Et nous verrons déterminés. ce que dit cette mission. Qui Je sont suis un peu déterminés à avancer. étonné de voir Dominique Schelcher dans cette mission parce que lui, avec ses hyper et ses super, Mais il a vidé les centres-villes si et ce les n'est commerces qu'à- de centre-ville. Bon. Si ce n'est qu'à Saint-Quentin, il y a Oui. des petits Oui. systèmes U et que moi j'ai besoin d'avoir l'avis de tout le monde. Ah bon. Il a lui, Parce que- je vais pas vous faire la publicité de Système U, c'est mais lui qui va d'accord. le mais enfin, fera. Mais la grande réalité, c'est distribution que- a vidé les centres-villes. Exactement. Pardon, mais- Et comme Oui. ils sont en train de revenir là-dessus et que précisément ils réinstallent des supérettes, j'ai besoin d'avoir leur avis. Mais je comprends. partage votre constat. Alors, il y a un autre constat qui est fait sur les commerces. Parce que quels sont les commerces qui s'installent en centre-ville ? Les kebabs, les barbiers, les petites épiceries de proximité qui sont là pourquoi ? Pourquoi ? Pour blanchir l'argent de la drogue. C'est Et exactement. le maire de Montpellier dit il faut que les maires aient un droit sur l'installation d'un commerce, sur l'ouverture d'un commerce. Écoutez, moi je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, c'est à Montpellier que j'organise le comité interministériel des villes. On va en parler tout à J'allais l'heure. venir. Vous Vous voyez. êtes très fort et vous êtes bien informé. Oui. Mais au-delà de ça, oui, il faut que les pouvoirs publics se saisissent de cette question du commerce. Il faut des commerces diversifiés. C'est plus possible d'avoir tout le temps les mêmes commerces. Ce que vous décrivez à juste titre sur des commerces qui se ressemblent et parfois dans les quartiers, oui, et parfois des barbeurs et autres qui sont tout le temps les mêmes, Oui. ça abîme. Qui sont vides. Et ça Souvent. abîme. Non, mais surtout quand c'est de l'économie illégale. Mais évidemment que surtout, c'est de l'économie illégale. Surtout, ça abîme à la fois les quartiers, ça abîme la vie quotidienne. Il faut Oui. qu'il y ait de tout. Il faut qu'il y ait de tout, que ce soit varié Mais et que ce soit du commerce de qualité. Est-ce qu'il faut donner au maire la possibilité d'autoriser ou pas l'ouverture d'un commerce ? Eh ben, c'est précisément la question que j'ai posée aux 3 auteurs du rapport. Mais vous me connaissez, moi je suis assez favorable à l'intervention publique. Surtout Oui. des maires, M-A-I-R-E, pas que des maires accent grave. Oui, j'ai compris. Et donc il faut qu'on puisse Vous êtes favorable à fixer cette des idée ? objectifs. Je ne vais pas vous dire, mais j'attends est-ce d'avoir que les vous- réponses Non, de mes rapporteurs. C'est Mais une demande de Michael Delafosse à Montpellier. Est-ce que vous êtes favorable à cette je idée ? suis favorable à l'intervention publique dans le commerce. Voilà. Pour qu'on puisse. C'est pour ça que je donne le rapport. C'est Oui. pas pour dire je vais donner les clés C'est aux très distributeurs. Si je le fais moi en tant que ministre de la Ville avec Véronique Louwagie, ministre du Commerce, c'est que nous pensons que cette question du commerce en centre-ville est une question politique. Bah et oui. qu'on ne peut plus laisser faire. Il faut s'en mêler pour le bien commun et pour l'intérêt général. Bien.
il y a donc cette relocalisation des commerces de proximité, c'est l'un de vos objectifs. Alors, la ville, parlons-en, parlons de ce qui va se passer à Montpellier, concert interministériel des villes, demain, comité, pardon. Vous avez raison, c'est un concert gouvernemental. Pourquoi je dis concert, mais non, mais ça va comité. très bien. Des mesures seront annoncées, soutien à l'enfance, amélioration du cadre de vie, développement économique, bon, c'est un peu vague, ça. Non, lutte contre ça va être très c'est un précis peu vague. vendredi. Non, mais c'est lutte parce que contre je peux pas tout vous l'isolement. dire. Je peux pas tout vous dévoiler ce matin. Ah bon, d'accord. Mais bon, je vais quand même vous dire deux, trois choses. Je vais quand même vous dire deux, trois choses importantes. Alors, allez-y. Il y a un maître mot sur ce comité interministériel auquel participera évidemment le Premier ministre François Rebsamen et puis au moins 9 ministres du gouvernement. Il y a un mot clé. Oui. Ça va vous faire sourire, mais pourtant c'est un sujet très important et très grave. C'est l'enfant. Oui. C'est l'enfant dans la ville. Oui. C'est l'idée que si on investit davantage dans l'enfance, on prévient tous les dysfonctionnements auxquels nous avons assisté hélas ces dernières années, c'est-à-dire de la désespérance enfantine, puis de la déscolarisation, puis de la dépression adolescente, et hélas parfois on l'entrée dans des addictions et dans la spirale de la violence, voire de la criminalité. Et dans ces quartiers qui sont des quartiers jeunes en moyenne, où il y a un taux de femmes, de familles monoparentales très élevé par rapport à la moyenne nationale, avec des enfants qui, hélas, sont livrés à eux-mêmes, pas abandonnés volontairement, mais livrés à eux-mêmes, faute de moyens, faute parfois de parents en bonne santé et avec des ressources suffisantes, eh bien vous avez là des enfants, des jeunes qui sont la proie et les victimes des réseaux, des réseaux de trafic, des réseaux de radicalisation islamiste, parce que ce sont des populations vulnérables. À 8 ou 9 ans, quand on a une mère qui travaille la nuit, qui est fatiguée, un père absent, et une mère qui n'a pas les moyens d'être là pour préparer le petit déjeuner et qui n'a pas les moyens d'être en bonne santé, à la fois psychique, eh bien, on est exactement la cible des trafiquants. Donc, la société doit protéger ces jeunes, c'est notre devoir. Et je ne vous cache pas que c'est particulièrement efficace. Ça a été démontré par des économistes dans d'autres pays que le nôtre. Abandonner un enfant, c'est hypothéquer l'avenir. Bien, donc vous allez axer ce comité interministériel sur l'enfance. L'enfant dans la ville. Dans la ville. Et le statut de la monoparentalité, tiens. Ça, c'est précisément ce que nous visons. Pourquoi ? Quand vous vous occupez d'un enfant qui ne va pas bien... Il faut absolument qu'une femme seule ait un statut. Comme il existe famille nombreuse, le statut de famille nombreuse, avec une carte de famille nombreuse. Est-ce qu'on pourrait imaginer une carte de la monoparentalité ? Je vais vous dire, c'est déjà un peu le cas dans la mesure où elles ont déjà, par exemple, leur dossier sur le haut de la pile quand elles cherchent un logement, elles ont des aides, etc. Mais ça ne suffit pas. Non. On peut toujours imaginer 1000 statuts, ça ne suffit pas. Moi, ce que je veux, c'est une mobilisation pour les aider dans leur fonction éducative et, par exemple, les aider en termes de conciliation entre vie professionnelle, vie familiale. Ça veut dire qu'il faut qu'elles aient plus de place en crèche, c'est ce que nous allons faire. Ça veut dire qu'il faut leur permettre d'avoir du pouvoir économique. Et c'est l'un des 3 piliers du comité interministériel de Montpellier, là, du 6 de vendredi. C'est ça, le troisième pilier, c'est demain. Je veux que les femmes qui tiennent les quartiers, en fait, c'est elles qui assument tout. En réalité, vous savez, moi, les interlocuteurs sont des interlocutrices. C'est elles qui gèrent tout. Alors, je veux qu'elles aient du pouvoir économique. Pour qu'elles aient du pouvoir économique, il faut qu'elles puissent créer des entreprises ou retrouver un emploi ou être formées. Et surtout, il faut qu'on garde leurs enfants. Et tout ça, Juliette Méadel, c'est une volonté politique que nous allons déployer. Je comprends très bien. Mais vous parliez de femmes. Moi, je suis frappé par un fait. C'est-à-dire que il y a eu des comparutions là, après les émeutes là, qui ont suivi, enfin les émeutes, des débordements, des violences, des saccages, des pillages. Après le match PSG-Inter, j'ai pas vu une seule femme comparaître. Je vois que des hommes, mais vous avez raison de le dire. Des garçons et des hommes, peu de mineurs d'ailleurs. Contrairement à ce que disent beaucoup, peu de mineurs, des majeurs. Et des hommes, toujours des hommes. Mais pourquoi ? Et qui viennent pas forcément des quartiers, du reste. Je tiens quand même à le préciser. Mais pourquoi ? Mais c'est exactement la même problématique que la violence que vous retrouvez et les profils types des délinquants. Les délinquants sont globalement des hommes. C'est pas un scoop ce que je suis en train de vous dire. Non. Mais c'est précisément pour cela que je souhaite qu'on redonne du pouvoir économique aux femmes parce qu'elles doivent avoir leur part de la décision. Pourquoi ? Parce que elles assument, parce qu'elles sont plus responsables. Mais comment faire pour donner du pouvoir économique aux femmes ? D'abord en leur donnant la possibilité
de travailler tout en ayant des enfants. Et dans les quartiers, il n'y a pas assez de crèches, il n'y a pas assez de services publics de la petite enfance. Vous voyez, je vais aller à Marseille dans un mois pour inaugurer une crèche que j'ai réussi à exhumer de travaux qui n'étaient pas conduits. Tant qu'on ne peut pas garder leurs enfants, elles seront entravées. Deuxièmement, c'est un message politique. Je veux du pouvoir aux femmes dans les quartiers. Le mot de pouvoir et le mot de femme, le mot de quartier doit être posé avec un signe égal dans ces termes-là. C'est-à-dire leur reconnaître la capacité à gagner leur vie mieux qu'elles ne le font actuellement, car elles n'ont pas la possibilité de le faire. Donc notre rôle, c'est du microcrédit. Le statut de femme seule, c'est un statut indispensable. Mais on peut imaginer 1000 statuts, Jean-Jacques Bourdin, pourquoi pas ? Mais il faut surtout qu'on leur donne la possibilité de retrouver un emploi, de pouvoir ne pas être à la maison de 8h à 19h, parce qu'elles ont besoin de travailler, de pouvoir se former, de pouvoir s'émanciper, de pouvoir choisir la vie qu'elles veulent mener, y compris sur le plan de leur vie sentimentale et sexuelle. C'est leur indépendance et leur autonomie, et ça, c'est un combat politique. Dites-moi, des barbares, ceux qu'on a vus piller et saccager, des délinquants... Vous emploieriez ce mot ? Non, je n'emploierai pas ce mot, parce que je ne veux pas en rajouter. Le débat est suffisamment inflammable en ce moment. Oui. Mais c'est un mot malheureux. Moi, c'est pas les termes que j'emploie pour des tas de raisons, et en particulier parce que je ne veux pas d'amalgame, et je ne veux pas qu'on considère qu'ils sont tous à mettre dans le même panier. Les casseurs ont leur place en prison, quand c'est justifié par la justice, et manque de limites, ça c'est certain. Mais vous savez, si on en vient à avoir des jeunes, comme j'ai vu certains cas, des jeunes qui habitent pas spécialement dans les quartiers, qui ont un emploi, mais qui se sont amusés à aller tout casser, tout vandaliser. Mais ça, c'est des enfants qui n'ont pas eu assez de limites éducatives. Donc là, il y a bien un problème dans la qualité de l'encadrement, de l'éducation, et dans la qualité du message que nous devons envoyer. Un enfant, ça s'éduque. Et c'est pas parce qu'il est seul qu'on doit le laisser livrer à lui-même. Et je réprouve aussi ceux qui renvoient les parents à leurs responsabilités en considérant que personne ne doit s'en mêler. Donc la suspension des allocations familiales aux parents des mineurs délinquants, vous n'y êtes pas favorable? Mais c'est un slogan inutile. Totalement inutile. Pourquoi? Parce que employé par votre collègue Bruno Retailleau. Mais je n'y suis pas favorable. Parce que vous avez qu'à regarder le profil des casseurs. C'est pas qu'un problème d'argent. C'est aussi un problème d'éducation. Il y a peu de mineurs en plus. La réalité, c'est qu'il faut... Beaucoup de délinquants, mais peu de mineurs. Et c'est à ça qu'on va travailler vendredi à Montpellier. Oui. Il faut qu'on puisse avoir une école qui soit ouverte sur une amplitude horaire plus importante, de 8h à 18h dans les quartiers, avec de l'éducation, des éducateurs sportifs, de la culture. Il faut que ces gamins soient pris en main. S'ils s'ennuient, s'ils sont fragiles, s'il n'y a personne à la maison quand ils rentrent, c'est précisément dans ces moments-là qu'ils peuvent dévier. Donc la responsabilité de la société, c'est de s'en occuper. Alors, ce qui est extraordinaire, vous êtes dans le même gouvernement, mais vous n'êtes pas du tout d'accord avec Bruno Retailleau, pas du tout d'accord, j'imagine, avec les propositions de Gérald Darmanin. Vous allez me dire, code pénal, il veut revoir le code pénal. Alors, on va commencer dans l'ordre, cher Jean-Jacques Bourdin. Avec Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, nous partageons tout à fait le même constat sur la nécessité de la prévention. À telle enseigne qu'il sera... non pas présent parce qu'il ne peut pas, mais représenté par le ministre, par le ministre. Mais Jean-Noël Buffet, pardon, ministre adjoint de l'Intérieur aussi, qui va s'occuper de la question de la police municipale et de la police nationale et de renforcer la présence des forces de l'ordre dans les quartiers. C'est tout ce que je souhaite. Je vais vous dire, moi, il n'y a pas de politique de la ville s'il n'y a pas de sécurité. La première personne que je suis allée voir dans le gouvernement pour travailler avec lui, c'est Bruno Retailleau. Et je lui ai dit, merci de lutter contre le trafic de drogue. Parce que vous savez quoi, les habitants ne me parlent que de ça. Un mot, je reviens sur les slogans dont vous parlez de Bruno Retailleau. Ce sont des slogans en prévision de la présidentielle de 2027 ? Mais quel slogan? Avec Bruno Retailleau, nous en avons encore parlé hier. Mais c'est vous qui m'avez parlé de slogan, c'est pas moi. Vous dites que c'est un slogan, suspension des allocations familiales aux parents des mineurs délinquants, c'est un slogan. Est-ce que c'est ce que le Premier ministre a décidé de faire, cher Jean-Jacques Bourdin? Vous me dites, dans la bouche de Bruno Retailleau, c'est un slogan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas le faire. Pour la présidentielle de 2027? Mais ça lui appartient. Moi, je suis dans un gouvernement de coalition. Et je partage avec Bruno Retailleau le point qu'il faut de la sécurité. Et il partage avec moi le point qu'il faut de la prévention et qu'il faut investir massivement
dans l'enfance. Mais ça vous surprend pas ce que je vous dis? Mais pourtant, vous devriez l'être. Mais je sais pas. Parce que si nous sommes dans un gouvernement ensemble, alors que nous sommes d'origine politique très différente et que je ne partage pas tout ce qu'il dit, sur la prévention, nous avons la même idée. La preuve, il soutient. Et la preuve, il sera présent par l'intermédiaire de Jean-Noël Buffet, avec qui je partage aussi beaucoup. Ne sera pas là non plus, hein, pardon. Non, mais on y travaillera pour la prochaine fois. Ah oui, d'accord. Mais enfin, il n'est pas là. Hein. Juliette Méadel, il ne sera pas là demain. Alors que c'est pourtant important. Alors lui, il propose de revoir le code pénal, suppression du sursis, condamnation minimum systématique une fois la culpabilité reconnue, suppression des amendes, des aménagements de peine obligatoires. Il dit que les condamnations ne sont pas à la hauteur. Vous êtes d'accord avec tout ça? Moi, j'ai tendance à respecter la justice au sens où, et bien sûr évidemment, c'est le ministre de la Justice, au sens où, et donc moi je diverge un peu sur ces questions-là, parce que je pense qu'il faut laisser au juge ce qu'on appelle la capacité à individualiser et à personnaliser la peine. C'est l'essence de la justice. Vous êtes opposé à ces propositions? Nous sommes dans un gouvernement où nous avons des points de vue différents. Mais vous êtes il va y avoir un débat. Il va y avoir un débat. Si il va y avoir un débat. Non, parce que parce que j'attends de voir précisément ce qu'il propose. Enfin, il l'a dit. Et que par ailleurs, ceux qui relèvent de la politique de la ville, je retourne à mon sujet. Oui. C'est pas tout à fait ça. C'est la question de la récidive en prison. C'est la question de la police judiciaire. Et ça, ce sont des sujets sur lesquels nous allons travailler davantage. Il y en a besoin. Je suis d'accord avec vous. Qu'il ne soit pas là demain? Mais je pense que oui, ça aurait été bien qu'on puisse travailler ensemble sur ce sujet-là, mais on va finir par y arriver. Vous savez, 5 mois pour organiser un comité interministériel, c'était pas beaucoup. Non, je sais, mais je suis très heureuse d'avoir... Sans les 2 principaux ministres du gouvernement, c'est quand même gênant. Mais attendez, Jean-Noël Buffet... Oui, mais c'est un ministre annexe. Mais ça n'est pas un ministre annexe. Pourquoi? Parce que la question du dialogue entre la jeunesse et la police, c'est chez lui. Le soutien de Bruno Retailleau sur la prévention est essentiel. Et par ailleurs, nous avons quand même la chance d'avoir un gouvernement très mobilisé. J'étais hier en Conseil des ministres. J'ai expliqué tout ce que je viens de vous dire. Tout le gouvernement est ensemble réuni sur cette idée qu'il faut prévenir les difficultés en investissant dans l'enfance. Elisabeth Borne sera là. On a annoncé ensemble la création de 40 sites éducatifs, c'est-à-dire plus de moyens dans les quartiers pour l'éducation. Il y aura également avec moi et à mes côtés le ministre de la Santé, essentiel, Yannick Neuder, sur le renforcement des moyens en santé mentale, fondamental. Oui. Le ministre François Rebsamen, qui est le ministre de l'Aménagement du Territoire, qui va aussi faire des annonces consistantes. La ministre du Logement, Valérie Létard, le ministre François-Noël Buffet, la ministre du Budget, Amélie de Montchalin. Pardon. Vous n'allez pas me décliner tout le gouvernement. Mais non, mais attendez. Tout ce qui est régalien. Bon, Juliette Méadel. François-Noël Buffet et le Premier ministre, quand même. Vous exagérez un petit peu. Bon, j'exagère un peu. Allez, si vous voulez. Juliette Méadel, l'habitat. Parlons-en. En janvier, vous étiez venu nous voir. Vous menaciez les bailleurs sociaux de sanctions si rien n'était fait pour améliorer la qualité de l'habitat social. Oui, alors, nous avons bien avancé. Le bilan, c'est qu'aujourd'hui, il y a 85% des bailleurs que j'ai classés dans le vert, c'est-à-dire qui travaillent bien. Il y en a 15% que j'ai classés dans le orange, c'est-à-dire accompagnement renforcé par l'État. Et si les choses ne s'améliorent pas, après le 15 juillet, il y aura suppression de l'abattement de TFPB, c'est-à-dire une aide publique pour entretenir les bâtiments dans les quartiers politiques de la ville. Par exemple, il y a un bailleur. Je vais vous donner son nom, je l'ai prévenu. Il y a un bailleur qui s'appelle 13 Habitat, qui est localisé dans les Bouches-du-Rhône, dont j'ai visité des logements et des parties communes qui laissent à désirer. Donc lui, on peut dire qu'il est dans l'œil du cyclone. Il est dans l'œil. Bon, très bien. Les Airbnb, Paris, c'est la ville, est la championne du monde du nombre de logements en Airbnb. Alors que faire? Parce que bon... des quantités de mesures sont annoncées, mais pour l'instant, ça ne bouge pas et ça ne change rien. Est-ce qu'il faut fixer, comme c'est proposé à Paris, des quotas par quartier ou par arrondissement pour l'installation d'Airbnb? Écoutez, là, vous m'obligez à sortir de mon champ de compétences. Oui. Nous sommes sur celui de... Je suis ministre de la Ville, mais je suis aussi la ministre des quartiers. Et il n'y a pas beaucoup d'Airbnb dans les quartiers. Oui, c'est vrai. Maintenant, là où il y a un vrai sujet fondamental sur lequel il faut qu'on travaille tous, et c'est le travail de Valérie Létard, c'est quand même la crise du logement. Et c'est certain que les Airbnb font monter les prix. Donc c'est un sujet à regarder avec beaucoup de précaution.
Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait plus d'une certaine proportion dans une ville. Pour pas que ça plombe. Fixé Et il faut réfléchir à un seuil, mais ça, c'est vraiment un travail à mener avec les maires. J'imagine. Voilà. Mais... Donc ça ne sera pas à l'État, à mon sens. Et personnellement, je pense que ce n'est pas à l'État d'intervenir. Vous êtes ministre de la Ville, vous n'êtes pas ministre du Logement, mais MaPrimeRénov', qui est officiellement suspendue, ça gronde. Hein, oui, ça gronde là, dans le bâtiment, les artisans du bâtiment. Vous savez, c'est l'ancienne magistrate à la Cour des comptes qui va vous répondre. MaPrimeRénov', c'est 3,5 milliards. Moi, j'ai un principe de femme politique aussi, c'est qu'il faut que l'argent public soit utilisé là où il doit être utilisé. MaPrimeRénov' était destinée à faire de la rénovation énergétique des bâtiments. C'est certain qu'en termes écologiques, les problèmes que nous avons sont dans le logement et la rénovation énergétique des bâtiments. Mais 3,5 milliards d'euros d'argent public chaque année dans l'économie, alors qu'on sait qu'il y a une fraude importante, on sait que ça contribue à faire monter les prix. Donc moi je dis qu'il faut réguler tout ça, le faire en concertation avec les industriels du bâtiment, des travaux publics, avec également le logement, le secteur du logement. Oui, avec les artisans. Hein. Mais vous savez, politique de la ville, je vais vous dire pourquoi je me bats, moi. Moi, je me bats pour 10-15 millions d'euros. Et là, on est en train de chercher à réguler 3,5 milliards d'euros sur MaPrimeRénov'. Vous voyez la différence ? Et les 10-15 millions d'euros sur lesquels je vais me battre, moi, pour la politique de la ville, c'est des emplois dans les quartiers pour faire de la médiation, c'est du soutien scolaire, c'est extrêmement efficace, extrêmement utile. Et ça, au moins, je sais que quand je dépense 1 euro en politique de la ville, parce que j'en ai pas beaucoup, contrairement à ce qu'on pense, quand je dépense 1 euro, je sais où il va. Il va directement pour aider des enfants, des personnes handicapées et aider à améliorer la vie quotidienne dans les quartiers. Merci. 8h57, Juliette Méadel était notre invitée sur Antenne de Sud Radio. 8h57.